Hello à tous et bienvenue dans Mouvementé, le podcast sur les vertus du mouvement. Je m'appelle Honorine, je suis actrice, maman et plutôt active. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de personnalités de l'entrepreneuriat, du sport, des arts, pour mettre en lumière le rapport que chacun entretient avec l'activité physique et m'inspirer de leurs récits. Mon but, intégrer plus de mouvement dans nos vies mouvementées. Car comme je l'ai expérimenté moi-même, la bonne humeur, ça commence par le mouvement. Je vous souhaite une bonne écoute. Attention, spoiler alert, il n'y a pas de corps idéal pour être en mouvement. Et ça n'existe pas un corps de sportif. Regardez, moi je suis très sportive et pourtant, j'ai du gras. Et c'est pas grave, c'est des périodes, c'est ma morpho. Je fais du sport pour être forte et en bonne santé, pas pour être une top modèle. On peut pas se battre contre soi en permanence. Alors on arrête la culpabilité et on se bouge par plaisir. Et c'est pour ça que je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Charlotte Gassio. Bon, et puis aussi parce que c'est ma super copine. On a tourné ensemble longtemps dans Demain nous appartient et on a partagé beaucoup de longues conversations dans les trains, les hôtels, les plateaux de tournage. Charlotte est actrice, épouse et également maman de jumeaux de 7 ans. Charlotte, c'est une fille qui a toujours la pêche, qui est drôle, fun, cash et surtout courageuse. Elle ne s'excuse pas d'exister. Elle ne s'excuse pas d'être grosse. Ça y est, le mot est lancé. Le vilain mot. On va en parler justement de ce vilain mot. Les discriminations anti-gros, on en voit absolument partout. Comme si le gros était responsable de son état, alors qu'il y a des tas de formes de surpoids. On le sait, les hormones ou la génétique, par exemple, jouent des rôles fondamentaux dans la prise de poids. Et puis on sait aussi que c'est pas facile de maigrir, qu'on n'est pas tous égaux face au kilo. Alors, est-ce que le Graal, c'est un chiffre sur la balance ? Non, le Graal, c'est d'être en bonne santé, c'est de pouvoir jouer avec ses enfants, de pouvoir s'occuper de ses petits-enfants, de bien vieillir. Alors voilà, je vous présente Charlotte, pétillante, heureuse, vivante, en mouvement. C'est parti pour une conversation strass et paillettes. Salut Charlotte. Salut Honorine. Ça va ? Oui, et toi ? Oui, merci. Je suis très contente de te recevoir dans mon podcast. Moi aussi, je suis contente d'être là. C'était quand la dernière fois que tu as bougé ? Ce matin. Ah, raconte. Ce matin, j'étais à mon cours d'électrostimulation. Ah, c'est quoi ? Vas-y, raconte. C'est des cours de sport avec, en plus, sur des genres d'électrodes sur toi. Quand t'es mouillée, là ? Ouais. Oh, mais ça fait trop mal. Ah ouais ? J'en ai fait du body... Body sculpt ? Non, comment ça s'appelle ? Je sais plus. Je sais pas, ils appellent juste ça électrostimulation. Ça dure une demi-heure. Et non, moi, ça ne m'a pas fait... Et ça te fait pas mal ? Non, j'ai mal le lendemain. Ah, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Ok, donc ça, tu fais ça toutes les semaines ? Ouais, je fais ça toutes les semaines, exactement. Trop cool. C'est quoi pour toi la définition du mouvement ? C'est bouger, quoi qu'il en soit, en fait. C'est ne pas s'empêcher de bouger. Moi, je crois que c'est ça aussi aujourd'hui que j'aime bien, c'est de me dire que j'ai le droit de bouger comme je veux. Ça peut être juste marcher, comme aller à un cours de quelque chose. Tu t'empêches rien. Non. Ouais, ça c'est important. Quoique, peut-être encore quelque chose. C'est vrai, ce serait quoi que tu pourrais t'empêcher ? Je m'empêche... je m'empêche. Par exemple, j'ai jamais trop osé aller dans les salles de sport faire des machines. Ouais, mais c'est très intimidant, ça. C'est très intimidant. Je me sens très intimidée par ça. J'ai fait des cours dans des salles de sport, des cours collectifs. Collectif, ouais. Mais c'est vrai que pour les machines, ça m'intimide. J'ai l'impression d'être une poule avec un couteau. Et c'est ça, on ne sait pas comment ça marche. Et toi, puis tu suis les dessins, ça, c'est jamais comme il faut faire. C'est ça. Et je me dis, je vais être ridicule. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Le mouvement, c'est aussi de se déplacer. Toi, tu bouges beaucoup pour tes tournages. C'est un rythme intense que j'ai bien connu. Tu m'étonnes. Mais aussi, c'est parfois ce métier, beaucoup de moments d'attente. Tu fais quoi quand tu as du temps pour toi en tournage à 7, par exemple ? Je marche. Ouais, c'est une ville qui est faite pour marcher. C'est vraiment une ville qui est faite pour marcher. Et là, en plus, les beaux jours sont revenus. Et j'aime ça, en fait. J'aime bien marcher le long de la plage. Ouais. Ça, c'est vraiment des moments que j'aime bien. Et puis, tu bouges et sans t'en rendre compte, le soir, ton téléphone, il te dit que tu as marché 10 km. T'es là, ah ouais, les 10 000. C'est trop bien. Je ne l'ai même pas senti. Mais c'est vraiment un truc que j'aime faire. Ouais.
Et j'ai trouvé un truc d'électrostimulation à 7 aussi pour pouvoir le faire aussi quand je suis là-bas et Mais je que savais j'ai du pas. temps. Mais oui, mais c'est Tu m'avais. c'est On l'a le pas truc que fait je fais cette ensemble, année. ça. Non, ça on l'a pas fait ensemble. Ah, c'est trop bien. T'as toujours voulu être actrice? J'ai surtout voulu faire l'andouille devant les gens. Parce que j'ai longtemps voulu être chanteuse plutôt que comédienne. Mais bon, ça m'a rattrapée. Ouais. Oui, Ça m'a parce que c'est un rattrapée. peu de famille. C'est un peu de famille, exactement. Mais c'est arrivé à un moment où la musique prenait moins de place aussi dans ma vie. J'arrivais plus à écrire des chansons. J'avais plus le feu, entre guillemets. Et à ce moment-là, j'ai eu plus de travail en tant que comédienne. Et puis, C'est à peu près vers quel âge alors que le switch il s'est fait? Vers 25 ans. Ah oui, donc jusqu'à 25 ans, pour toi, tu voulais être chanteuse? Ouais. C'est dingue, ça. Ah Je oui. savais pas. Oui, j'ai écrit des chansons, je faisais des concerts. Ouais. Oh, c'est drôle. Bah, quand on sait en plus que Juliette, qui joue ta fille, Oui. aussi chante beaucoup, Ah oui. c'est quand même votre lien. C'est notre lien avec Ouais, toute la famille. exactement. Et puis là, Juliette, elle se met à écrire ses chansons aussi. Trop cool. Ça va être super. Ah, c'est cool. Question à 1 million. Oh putain. Ouais. Bon, au fond, à quoi ça sert d'être mince? Ah bah à rien. Enfin à On rien. est d'accord. À rien et à tout peut-être parce que la société, elle est faite pour les gens minces. Donc ça te sert à être plus inclus dans la société telle qu'elle est. Ça te sert à pouvoir t'habiller où tu veux, à pouvoir passer des entretiens d'embauche sans qu'on pense que tu es paresseux, que tu sens mauvais, que tu vas pas faire le travail. Ça sert à pouvoir voyager comme tu veux. Parce que les fauteuils ils sont adaptés à ta morphologie. Ça sert à plein de choses aujourd'hui. Mais ça sert pas à être heureux. C'est pas un chiffre sur une balance ou sur une étiquette de vêtements qui donne le bonheur aux gens. Sinon, ça se saurait. Bien sûr. Parce que, je sais pas, Heidi Klum, elle a divorcé. Mais oui, tu vois. Les plus belles nénettes, elles ont. Mais tu vois, Monica Bellucci, quand même. Voilà. C'est donc, terrible. Il y a un Elle s'est fait moment, lâcher par Cassel, quoi. Voilà. Donc, si c'était vraiment le Graal du bonheur avec tout, non. Non. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais par contre, c'est pas que une question d'esthétique. Oh, j'ai envie d'être mince, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'être jolie. C'est une vraie question sociale, en fait. C'est une vraie question sociale. La société sociale. n'est pas faite pour les gens en surpoids. Ah ben, totalement. Totalement. Et le sport, c'est peut-être un univers qui n'est pas encore très accessible aux personnes en surpoids, j'ai l'impression. Alors qu'on n'a pas besoin d'avoir un corps de sportif pour bouger ou pour faire du sport, on le sait, tu vois. Tout le monde peut bouger, et puis c'est bénéfique pour tous les corps. Bien sûr. Et on entend beaucoup ce cliché que si t'es gros, t'as pas de volonté. Tu en as un peu parlé. J'aimerais aborder avec toi cette question de sport, volonté, surpoids. On est d'accord que ça n'a aucun rapport. Tout ça n'a aucun rapport, mais comme la société est extrêmement grossophobe, on dit aux gros de se bouger et d'aller faire du sport, mais t'as pas non plus de structure forcément pour eux. Ah oui. Quand t'es gros, t'as peur d'aller en salle de sport, t'as peur du regard des autres. T'as pas forcément les fringues qu'il faut que tu vas trouver, parce que quand tu cherches des fringues de sport, bah, c'est taillé pour les physiques de sportifs, c'est pas forcément taillé pour les gros corps à qui on demande de maigrir et donc de faire du sport. Mais c'est une hypocrisie, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment un espèce de cercle vicieux hyper difficile. Bougez-vous, mais débrouillez-vous, quoi. Mais débrouillez-vous, ouais. Démerde-toi pour trouver des fringues à ta taille pour aller bouger. Donc il y a des marques, je saute une question, mais moi j'adore poser des questions fringues, mais c'est une question que j'avais prévue à la fin du podcast, c'est pas grave, mais il y a des marques justement qui vont à l'encontre de ça, qui sont plus inclusives ou qui taillent correctement. Oui, il y en a. Il y a Fabletics. Ah oui, je connais, bien sûr. Ouais, ce qui fait en plus des couleurs, des coupes assez sympas. Ils sont très cool et ils montent assez haut en taille. Je saurais pas te dire la taille la plus haute, mais je sais que ça monte. Que moi, j'en ai par exemple du Fabletics. Ou t'as Snag Tights, qui est une marque de collants, en fait, à la base, mais qui se sont mis à faire des maillots de bain, des tenues de sport, des vêtements pour tous les jours. Et donc, il y a des vêtements de sport, pour le coup, très adaptés. Ça monte très, très haut en taille, Snag Tights. Mais c'est fou parce que c'est que des marques très spécialisées. Si tu les connais pas parce que t'es toi-même en surpoids, en fait, c'est des marques qui n'existent pas juste dans le milieu du sport normal, quoi. Bah non, je crois que Decathlon monte un peu en taille, mais c'est pas non plus dingo, quoi. Tu vois, les brassières de sport chez Decathlon, c'est compliqué. Tout est compliqué, de toute façon. Quand t'es gros, se vêtir, c'est quand même la phase qu'on voit le plus. Ouais. Parce que c'est l'endroit où tu vois pas de gros faire du shopping parce que y a pas notre taille dans les magasins, faut acheter sur Internet. Ah, punaise. Donc, c'est quand même terrible de demander aux gens d'aller faire du sport, d'aller se bouger et de pas leur faire les fringues qu'il faut pour ça.
Mais c'est d'une absurdité. Ouais, totalement. Ok. Comment tu gères, toi, avec tes enfants? Parce que moi, par exemple, je ne veux pas stigmatiser la nourriture. Il n'y a pas d'aliments interdits chez nous. Mais j'essaye de faire du sport aussi pour lui donner l'exemple, tu vois, de bouger devant elle. Toi, tu as mis tes enfants au sport. Tu leur donnes l'exemple comment ça se passe? Ouais, mes enfants, ils font du sport. Cette année, ils ont décidé de faire du judo tous les deux. C'est un garçon et une fille, et ils ont décidé de faire tous les deux du judo. Trop cool. Et c'est un sport où je suis assez contente qu'ils fassent ça, parce que d'abord, les arts martiaux, c'est quand même des choses... comment dire? Il y a une philosophie dans les arts martiaux. Il y a un côté respect. Ça, j'aime bien qu'ils apprennent ça aussi. Et puis, il n'y a pas de physique. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, il y a pas... ma fille, elle faisait de la danse l'année dernière. Si vraiment elle a envie de continuer la danse, c'est un moment où il y a des physiques de danseuses. Ouais. Chez les judokas, il n'y a pas de physique type de judoka. Il y a des questions de taille ou même pas? Je sais même pas si c'est des questions de taille, je suis pas certaine. Hein. Non, je crois pas. Franchement, on a regardé un peu les JO, j'ai pas eu la sensation qu'il y avait des questions de taille. On est des pros maintenant. De ouf. Ah oui, c'est vrai, c'est bien, c'est pratique. Mais c'est vrai, ils savent quand je vais au sport, ils voient bien la tenue que j'enfile, ils savent que je vais au sport. Ils en ont pas forcément fait avec moi, en revanche. D'accord. Je crois qu'une fois, quand je faisais du yoga, j'avais une prof qui venait faire du yoga à la maison et ils étaient là, donc ils ont un peu fait avec moi, mais c'était les a pas. Ouais, ils avaient plus envie de me grimper dessus. Ouais, d'accord, comme des chats, quoi, finalement. Que de faire les postures. Je vois plein de couples sur Insta qui font du sport ensemble. Et je crois que tu as un mari qui est très sportif. Très. Ouais. Est-ce que vous faites du sport ensemble déjà? Est-ce que vous faites du sport ensemble? Et est-ce que ça t'a plutôt motivé ou saoulé de voir ton mec se mettre au sport Oh, ça, c'est une question délicate. Ah ouais, je veux pas foutre la merde. Hein. Non, tu foutras pas la merde. Non. Heureusement, on se parle aussi. Ouais. On fait pas de sport ensemble parce que mon mec, ça lui est venu sur le tard, le sport. C'est-à-dire qu'on était tous les deux... on s'est connus très jeunes. On s'est connus, on était au lycée. Ah ouais. Et, donc là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Oh là là. Ouais. Bravo. Merci. On se sait. On se sait. Et on était plutôt du genre à sécher le PS pour être ensemble, si tu veux. Wow. C'est pas un truc... ça n'a pas fait partie de notre vie pendant très longtemps, le sport. Et lui, je crois qu'il a eu vraiment un truc pendant le confinement où il avait besoin de se bouger, de se dépenser. Et notre blague, c'était donc toi, pendant le confinement, tu vas faire de ton corps une arme, quoi. Je le voyais. Voilà, il courait, il faisait on était à la campagne, il avait trouvé des sacs de briques. Mais non, c'est génial. On n'avait pas de matos. Bah ouais. Ah, c'est bon, ça. Et après, il est allé dans un truc un peu extrême pendant un temps. Ah. De se lever à 5 heures pour aller courir, pour faire des trucs. Enfin, tu sais, d'un coup, c'était très extrême, très je pèse mes aliments, très tout ça. Ah oui, donc ça a été difficile pour moi parce que je trouve ça super de faire du sport et de se bouger. Le côté extrême a été un peu difficile à vivre. Aujourd'hui, on est revenu à une pratique du sport normale où c'est juste cool de se vider la tête et de bouger son corps. Et tant mieux si tu as du résultat sur ton corps. Ouais. Et puis sinon, l'important, c'est quand même ce qui se passe à l'intérieur, quoi. C'est de se sentir fort, de se sentir bien, quoi. Ouais, exactement. Bah oui. Mais c'est vrai que il y a des moments où je me dis ça doit être chouette de faire du sport à deux. Et puis en fait, il m'impressionne un peu et j'ai pas envie d'être dans la performance, quoi. Il court. Notamment, il court, ouais, mais il va à la salle aussi. Envies parce que si t'aimes pas courir et que... Ouais, voilà, tu vois. Je suis allée au Dynamo, je me dis, tiens, est-ce que ça l'amuserait le Dynamo avec moi? Mais tu sais que je sais pas. Je pense qu'on a tous essayé de tirer nos mecs au Dynamo, donc c'est du cycling, quoi, du vélo. D'ailleurs, on en a fait, nous, du vélo toutes les deux. Oui, on a fait de l'aquabike. J'aimerais trop qu'on recommence, d'ailleurs. Je trop qu'on y retourne, c'était vraiment bien. En fait, on y va pour le sauna, on est d'accord. On y va pour le sauna d'après, et parce qu'on est les plus jeunes. Non, mais tu te rends compte? Attends, juste petite anecdote, quand on y est allé, on était les seuls à chanter à tue-tête parce que ce qui est sympa, c'est quand même la musique. Bien sûr. C'est l'effet boîte de nuit qu'on n'a plus, quoi. C'était hyper drôle. C'était trop bien. On était les seuls à chanter. Attends, y a pas de... Et moi, j'y suis retournée toute seule. Mais non. C'est vachement moins drôle sans toi. Ah. Ok, je reviens. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, nos mecs, j'ai l'impression qu'ils aiment pas forcément nos sports, quoi. On va pas les mettre au pilates. Moi, j'essaye de mettre mon mec au pilates. Laisse tomber. Le pilates, c'est bien. Mais c'est hyper bien pourtant. Mais j'ai l'impression qu'il y a des sports qui sont un petit peu
plus Oui, dédié au féminin. Ouais, tu peut-être. vois. Et je pense qu'aussi, il y a une idée qu'on se fait du sport, tu vois. Moi, quand j'avais ma prof de yoga qui venait à la maison, mon mec, il était un peu genre, mais je lui dis, mais tu devrais faire avec moi, tu veux pas que je te montre des trucs et tout. Il était, mais pas du tout, mais laisse-moi. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du si c'est pas dynamique, si je suis pas en train de transpirer ma race, comme si on transpirait pas quand on faisait du yoga, comme si tu faisais pas grand-chose, alors que c'est quand même un sacré sport. Bien sûr. Mais je pense que ouais, si t'es pas dans la transpi et essoufflé, c'est comme si t'avais rien fait dans la tête de certaines personnes. Ouais. Je pense des mecs notamment. Ouais. Mais tu vois, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à déconstruire. Tellement. Pas que sur le surpoids, mais sur le sport en général. C'est remettre les gens en mouvement, quelles que soient les classes, les catégories socio-professionnelles, quelles que soient mais ton corps et tout. C'est juste, mettons-nous en mouvement. Même si j'imagine que c'est plus difficile. Tu vois, tu disais classe sociale, c'est vrai que si t'es seule avec tes enfants, que t'as un boulot compliqué, peut-être que c'est plus difficile de faire de la place à ça. Et c'est pour ça que je trouve ça bien que tu parles de mouvement, parce que te dire que tu marches juste un petit peu plus peut-être, ou viens ce week-end on prend le vélo et on fait quelque chose, c'est déjà se mettre en mouvement, et c'est pas obligé d'être à la salle et d'avoir un abonnement. Il y a plein de façons de bouger. Tu peux aller sur Insta et trouver des cours en ligne et faire des trucs tout seul chez toi aussi. Il y a moyen de trouver des choses dans lesquelles tu te sens bien, et il faut trouver l'espace dans ta journée. On a tous les mêmes 24 heures. Hein. Et puis mais si tu arrives à trouver un tout petit temps pour toi, en fait, c'est comprendre que c'est du temps pour soi. C'est pas du temps pour plaire aux autres. C'est pas du temps pour se conformer à quelque chose. C'est du temps pour soi. Moi, quand j'ai compris ça, ça m'a libérée vachement, en fait. D'arrêter d'aller au sport pour maigrir. Je vais au sport pour moi. Et ça a tout changé. Comment t'as compris ça, justement ? J'ai compris ça grâce à Instagram. Mais c'est trop bien. C'est vrai ? Parce que d'un coup, alors c'est peut-être parce que mon algorithme, il sait ce que j'aime regarder, tu vois. Et il m'a montré des corps qui ressemblaient aux miens et qui bougeaient. Et qui disaient, moi, je fais pas ça pour perdre 5 kilos. Parce que j'en ai à foutre, ça va changer quoi dans ma vie, 5 kilos ? Mais ça se verra pas, c'est ça ? Ah oui, d'accord. Mais je fais ça parce que ça me fait du bien à la tête, ça fait du bien à mon corps, parce que c'est chouette de se mettre en mouvement, quoi, de se sentir... la petite décharge d'endorphine que tu as à la fin de la séance de sport, extraordinaire. Elle est super. Elle est extraordinaire. Le sentiment que tu as après, c'est-à-dire que même quand tu es crevé, même quand tu es crevé et que tu n'as pas envie d'y aller, et après, tu es tellement content de toi. Et ce sentiment, il est tellement vital. De ouf. Mais c'est trop important, quoi. Il est vraiment super, ce sentiment. Et quand tu n'as pas envie d'y aller, quand c'est en novembre... là... Ah non, là, moi, je peux plus rien pour vous. C'est dur. Non, mais franchement... Et tu n'as pas envie d'y aller, je te comprends. Mais quand tu as réussi à le faire quand même... Mon père, il m'a toujours dit, le plus difficile dans le sport, c'est d'enfiler les baskets. C'est génial, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ah, c'est bon. Ah, celle-là, je vais la reprendre. C'est exactement ça, quoi. Bah oui, le moment où... Allez. Passer à l'action. Allez, on y va. Se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement. Parce qu'après, une fois qu'on est en mouvement, une fois que tu y es, puis voilà. Et puis limite, c'est foutu pour foutu. Ok, on va jusqu'au bout. Mais t'as raison. Ok. T'as dit, on fait un petit jeu ? Allez. Alors... C'est bientôt les vacances d'été quand le podcast sera diffusé et j'avais envie de jouer avec toi. Ce serait quoi pour toi des vacances idéales, actives et en mouvement ? Bien sûr. Évidemment. Pas la partie transat cocktail. Non, on n'en parle pas. Ok, l'option 1. L'aventure à vélo. Alors là, tu pars sur la Vélodyssée. Je ne connaissais même pas. C'est une piste cyclable qui longe la côte atlantique. Super. Là, tu pars en amoureux avec ton mec et tu t'arrêtes dans les petits villages pittoresques, tu dégustes des produits locaux, tu vois des paysages très beaux, époustouflants, et tu déroules du kilomètre. Option numéro 1. Option 1, très bien. Ça te parle pas trop. Bon. Ok. Option 2, là, c'est l'aventure aquatique. Tu pars seul. Ah. C'est celle-là, ok. Hier les palmiers, quoi. Ouais, bien sûr. Pour un stage de sport nautique au bord de la Méditerranée. Au programme, la totale, planche à voile, kitesurf, paddle, solo sous le soleil, quoi. Ah, attends, j'ai une troisième option. Oh putain. Moi, c'est mon option. Ok. Option 3, l'aventure en van. Tu sillonnes l'Ardèche en van aménagé avec toute ta tribu
pour des aventures en pleine nature. Randonnée en famille, descente de rivière en canoë, nuit à la belle étoile, le road trip, quoi. Alors, je crois que c'est ton option 3. On est d'accord. Bah, déjà parce que, petit secret, je sais pas faire de vélo. Quoi ? Ouais. C'est vrai ? Mes parents m'ont pas appris quand j'étais petite. Enfin, ils ont pris mon père a dû prendre 2 heures. Ça a pas marché. Il a fait vas-y, c'est pas grave. Et du coup, j'ai jamais appris. Ok. Donc c'est et pour oui, ça parce que qu'après, une fois qu'on est adulte, ça doit être compliqué d'apprendre. Bah ouais. Après, ça existe des cours pour adultes, mais franchement, ça fait 37 ans que je fais pas de vélo. Ça te manque pas ? Ça me manque pas vraiment. Bon, voilà. Voilà. Donc c'est réglé. Donc du coup, le vélodyssée, why not, mais avec un tricycle. J'adore. Ou tu sais, les trucs où les chariots, là. Où Ah tu oui, mets les enfants, et tu mets les enfants, mais c'est je le toi mettrai moi. et c'est ton mec qui pédale. C'est ça. Et les gosses. Parce que mes enfants, ils en font. Hein. C'est vrai ? Ils font du vélo, tes enfants ? Oui. Ah, moi, tu vois. Voilà. Au moins, eux, ils auront réussi. Ok, ouais, donc non, pas Donc, cette option-là. pas cette option-là. Et seule, je suis pas sûre d'avoir envie d'être seule. Même pour faire du sport, moi j'aime bien faire du sport toute seule. Oui, faire du sport toute seule, mais Là, ça fait un tu vrai vois, voyage. tu me dis que c'est des vacances, que c'est une semaine toute seule, c'est beaucoup. Sans mes bébés et mon amoureux, c'est beaucoup. Ouais, ok. Non, et par contre, pour le coup, l'option 3, t'es vraiment avec eux, H24. H24, oui, mais faire de la rando, être en van, enfin, en vrai, ça, c'est vraiment des vacances qui me font fantasmer. Je sais pas si ça me satisferait vraiment. Ouais, parce que c'est beaucoup de l'ordre du fantasme, en fait, cette idée de partir Je en crois. van. On l'a beaucoup fait avec Noah et notre fille. Et en vrai, c'est génial, hein. Mais il y a plein de fois où je me suis dit, ok, c'est la dernière fois. La prochaine fois, je vous jure, c'est le Club Med, les gars. J'en peux plus, en fait, de préparer ma casserole le soir. Non, stop. Voilà, c'est pour ça. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du fantasme, mais le fantasme est super beau et j'irai là-dessus. Trop bien. À nouveau, 3 options. Cette fois, c'est quel est le meilleur moment pour toi pour faire du sport ? Donc, option 1, c'est le matin, une fois que tu as déposé les gosses, tu n'as même plus le temps de te laver les dents, mais c'est fait, c'est calé dans ta journée, tu vois. Option 2, le midi, avant d'attraper ton train, parce qu'on sait que le train, il est tôt pour aller à 7. Il est tôt. Ou option 3, le soir, parce que là, ça t'évite le mama tunnel, en fait. Ouais, comme ça, c'est pas toi qui gères les gosses. Ouais, bien. Ce serait une option pas mal, mais moi, je suis très du matin. Ah ouais ? Ouais, moi j'aime bien justement une fois que tu as posé les enfants à l'école, j'y vais avec mon jogging, je suis coiffée n'importe comment, j'ai une gueule improbable et je suis ravie d'aller faire du sport à ce moment-là parce que c'est vraiment dans un truc où au moins c'est fait et je rentre chez moi, je prends ma petite douche et je me Et la journée peut commencer. Et la journée peut vraiment commencer, je suis contente d'avoir mis du mouvement le matin et même parfois ça arrive que j'ai des trucs à faire ou tu vois et mon mec il me dit bah c'est pas grave, t'as qu'à décaler ton sport et je suis là genre non, je crois pas. Non. En fait, j'ai du mal du coup à le foutre ailleurs dans la journée par contre. Ouais, d'accord, ouais, je vois. J'ai un petit peu de mal C'est hyper avec ça. bien apparemment, il faut pas faire trop de sport le soir ou alors des trucs très doux apparemment. Ah ouais ? Ouais. Bah, je sais pas les préconisations de l'OMS. L'Organisation mondiale du sport. L'idée voudrait, en yoga ou dans le yin et le yang, qu'on fasse des activités relaxantes le soir, énergisantes le matin. Donc, a priori, a priori, j'ai bon ? Ouais, c'est bien. Putain. Ouais, je te valide. Cool. Bravo. Ok, cool, merci. Non, mais c'est vrai que c'est un moment où je me dis, au moins, c'est fait. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a la chance aussi avec les métiers qu'on a, on ne travaille pas tous les jours non plus. Donc, les jours où je travaille pas, j'aime bien pouvoir prendre ce temps-là pour moi. Et les jours où je travaille, ce que je te dis, j'ai trouvé un cours à 7 pour continuer à faire ce que je fais à Paris. Je le fais aussi le matin là-bas, ou si je travaille tard, ou si j'ai un jour off entre 2 jours de tournage. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plutôt... Ouais, c'est vraiment mon moment. Trop bien. Est-ce qu'il y a des sports que tu aimerais tester ? J'aimerais bien tester le réformeur, le Pilates réformeur. Mais tu kifferais tellement, mais il faut absolument que tu essayes. Ben ouais, mais ça fait partie des trucs où, tu vois, je m'empêche un peu d'aller passer le pas d'une salle parce que je me dis comment je vais être accueillie là-dedans. Ah ouais, parce que toutes les représentations que j'ai sur Instagram, c'est des meufs très minces et très sportives qui font ça. Et je me demande un peu comment je vais être accueillie. Et pour l'instant, j'ose pas passer le pas. Alors, tu vois, déjà, c'est fou parce que tu me dis que ton déclic, il est venu d'Instagram. Et en même temps, tu me dis là que la représentation d'Instagram, elle est du sport et des sportives, elle est très filiforme et mince. Mais parce que je l'ai pas celle-là, tu vois. Parce que je l'ai pas. Tu vois, là, je suis contente en plus parce qu'elle revient sur Insta. Elle s'appelle Happy Fit. Happy aux joyeuses et fit comme je suis fitée. Ah ouais, ok, tu vois. Happy Fit.
IT, ok. Et c'est une meuf trop cool, elle s'appelle Lisa. Et quand je l'ai découverte sur Instagram, je me suis dit, cette meuf est géniale. Donc je l'ai contactée, on s'est rencontrés dans la vie. Elle est devenue ma coach pendant 1 an et demi. Elle venait à la maison toutes les semaines, on faisait du sport ensemble. Elle m'a réconciliée avec le sport parce que je passais juste 1 heure avec une copine à écouter les L5 et Camaro en faisant des squats, et du coup tu les sens moins passer parce que tu rigoles et t'écoutes des trucs qui te font rire. C'est trop cool. Et confinement, et elle a quitté Paris et on se voit plus, et c'est trop triste. Ah, trop dommage. Mais et là elle revient sur Insta, elle redonne des cours en ligne, donc je pense que je vais aller regarder. Ouais. Il y a aussi une fille, Marie Hundred. Je te redonnerai son contact et je l'écrirai dans le podcast. Je trouve qu'il donne hyper confiance et qui a l'air hyper dans la bienveillance et la douceur pour se mettre au Pilates Réformeur, tu verras. Ah ok, super. Et c'est des tout petits groupes. Donc, parce que je comprends qu'un studio de réformeurs, tu vois, où il y a 20 réformeurs, des filles qui en font tous les jours, ça peut être un peu impressionnant. Ouais, c'est un peu intimidant. Et décourageant. Ouais. Mais ouais, t'aimerais beaucoup, je pense. Enfin, moi, ça a été une révélation, le réformeur. Mais oui, je sais, toi, t'adores. Ouais, j'adore. Écoute, on arrive déjà à la dernière question. Comment c'est possible ? Ça allait si vite. Si vite. On sait que le mal du siècle, c'est la sédentarité. C'est pile notre sujet. Hein. On ne bouge pas autant qu'avant. Ce serait quoi, toi, ton conseil pour des gens en surpoids qui voudraient se remettre en mouvement, justement, mais qui ont peur du jugement des autres? Tu vois, je te dis que moi j'ai encore peur, tu vois, de passer les portes de certains trucs. Donc, c'est se faire confiance, réussir, et puis peut-être, effectivement, tu vois, trouver des trucs. Instagram, c'est quand même une mine de plein de choses, parfois négatives, mais il y a vraiment des belles choses positives aussi qui font envie. Moi, je suis un compte, alors ça se passe à New York, mais à New York, ils font des cours de sport pour personnes grosses, mais du coup, des sports, ils font le réformeur, ils font ce truc, alors je me souviens pas comment ça s'appelle, mais tu sais, quand tu fais un genre de yoga avec des tissus accrochés. Ah oui, je vois, je sais pas du tout. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça a l'air incroyable. Moi, ça me fait rêver de pouvoir faire ça, me suspendre à des tissus. Mais oui. Ça a l'air stylé de fou. Du ruban, du ruban. Je sais pas comment ça s'appelle, mais écoute, c'est très très stylé. Faudrait que je retrouve le compte Insta pour te le mettre en description. Ouais. Non, c'est hyper cool. Mais je dirais, t'as bien un legging à ta taille, t'as bien un t-shirt à ta taille, va marcher déjà. Commence par marcher. Commence par marcher, parce que c'est le truc le plus simple et le moins cher qu'on puisse tous faire, c'est d'aller marcher un peu, aller se prendre du temps. Et puis, si d'abord c'est 5 minutes, c'est 5 minutes, et puis peut-être après ce sera 10. La notion de dépassement de soi, c'est pas une obligation. Mais c'est tellement bien que t'en parles. Tu vois, moi, c'est pas une valeur... Exactement, on parle de sport comme s'il fallait absolument se dépasser. Fais ce qui te convient. Mais oui, ce qui marche pour toi, quoi. Et par exemple, moi, pour marcher, ce qui me motive, c'est de me préparer un latte. Tu me connais, hein ? On connaît, mais bien tu sûr. vois, j'ai mon petit latte et je marche, et ça me donne beaucoup plus envie de sortir marcher. Bah ouais, je comprends. De siroter mon petit café. Bah ouais, moi je me télécharge des livres audio ou des podcasts comme Mouvementé, qui est super. Bien sûr, à écouter pendant que vous faites votre sport. Voilà. Non, mais en vrai, c'est juste tu fais de la marche. Juste t'as décidé d'aller marcher un petit peu. Tu te mets un podcast. Regarder autour de toi aussi. Tu regardes, tu vois des trucs trop beaux, des beaux immeubles. Tu découvres un nouveau quartier. Il y a de quoi faire. Et peut-être que c'est ça le début. C'est commencer par se dire, allez, c'est ça qui me plaît, c'est ça. Marcher, ça me fait déjà du bien. Ça se trouve plus facilement dans une journée plutôt que de poser 1 heure dans une salle ou dans un cours. Et ouais, les cours collectifs, moi, ça m'a fait vachement de bien au début, quand j'ai commencé à vouloir me mettre en mouvement, après avoir été une meuf qui sèche le PS. Mais par amour. Mais par amour, exactement. Non, mais parce qu'on te dit tout le temps, c'est pour maigrir, c'est pour maigrir, c'est pour maigrir. Quand c'est plus pour maigrir, déjà, putain, ça fait du bien. Tu étais là juste, j'ai bougé mon corps, j'ai transpiré, ça m'a fait du bien. Je me suis éclatée. J'ai pas besoin de plus. J'ai vraiment pas besoin de plus que de ce temps-là que j'ai pris pour moi, pour m'amuser et pour ressentir mon corps. Parce que ça va avec le fait de l'aimer. Être gentil avec son corps, c'est lui faire du bien. Et lui faire du bien, ça passe par le faire bouger. Et si tu as envie de reprendre un bout de chocolat, tu le reprends, le bout de chocolat, c'est OK. Ouais, dissocier tout ça. Mais se faire du bien, c'est bouger, c'est accepter de bouger.
Et ton corps, il va être tellement content d'aller danser, d'aller serrer les gens que t'aimes dans les bras, tout ça. Tout ça, c'est du mouvement. Exactement. Merci Charlotte d'avoir été avec nous. Merci Honorine. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça vous donnera envie de mettre plus de mouvement dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur le podcast, ça nous aide beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une semaine mouvementée.